Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix au premier mot d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour, je suis Agathe Tournoy, rédactrice en chef de la revue AOC Aventure Onirique et compagnie et également autrice d'imaginaire. Ah là là, pas facile de choisir une lecture coup de cœur en 2025, il y en a eu tellement, mais je dirais Biotaniste de Anne-Sophie de Vries. Cette lecture m'a beaucoup plu car elle coche tout ce que j'aime. Premièrement, c'est un roman de SF. Deuxièmement, on a une inversion des rôles archétypaux hommes-femmes, car suite à une mystérieuse maladie qui décime la population, les hommes se retrouvent majoritairement touchés. Résultat, ils deviennent le sexe faible, on les pourchasse, on les oblige à enfanter. Troisièmement, il est question de voyage dans le temps. Parmi les filles qui survivent à la maladie, certaines développent le pouvoir de retourner dans le passé. Quatrièmement, un conte est au centre de l'histoire, j'adore. Cinquièmement, des personnages cachent leur réelle identité. Un classique, certes, mais je ne m'en lasse pas. Et enfin, cerise sur le gâteau, l'autrice utilise des termes qui prennent tout leur sens au fur et à mesure du récit. Je pense par exemple aux semeuses qui pourchassent les hommes pour en faire des esclaves. J'ai adoré découvrir l'origine de ce nom. Place au Wishky Pete. Quelque part sous le vent, une ferme achevait de brûler. L'odeur agressa Ulysse qui grimaça sous le foulard destiné à le protéger des rafales de sable. Du haut de l'attelage, le paysage aride vacillait. Le colporteur mit une main en visière pour scruter le reg. La terre craquelée s'étendait à perte de vue sous les ondulations de chaleur, damiers de crevasses à peine dérangés par des buissons étiques dispersés au hasard. Une nouvelle bourrasque charria des pelotes d'herbe et des effluves de l'incendie. Le fléau avait encore frappé. Ulysse ajusta l'ample capuche qui le gardait du cagnard et claqua la langue. « En route, mon vieux Merlin. Si j'en crois mon nez, on n'est plus très loin. » L'âne souffla tandis que le chariot s'ébranlait dans un tintement de ferraille, droit sur les vestiges de l'incendie. Les sœurs avaient-elles déjà envoyé les secours ? Comme toujours lorsqu'il s'interrogeait, Ulysse porta la main à sa moustache cachée sous le foulard et passa un bout de langue sur ses lèvres desséchées. Il avait soif, mais la réserve était trop basse pour qu'il s'accorde plus d'une gorgée. Son âne d'abord. Impossible donc de faire l'impasse sur la ferme. Pourvu que je trouve de quoi me ravitailler. Si la tour avant a brûlé, la citerne risque d'être à sec. Je me suis vraiment loupé sur ce coup-là. Au moins, l'incendie prouvait que les maîtresses des fermes voisines étaient déjà venues brûler les murs et les morts. Un crépuscule grisâtre voilait les contours des ruines lorsqu'il atteignit enfin les bâtiments. L'âpre odeur de fumée le prit à la gorge, malgré le tissu. Aux aguets, il fit le tour des décombres. Si certains foyers couvaient encore, le site semblait désert. Les charognards n'arriveraient qu'à la nuit tombée. Quant aux voisines, elles étaient bel et bien reparties. Il soupira de frustration. Encore fallait-il qu'elles aient relayé les signaux pour que la matriarche du convent envoie ses chasseresses au secours d'éventuelles survivantes. À quel moment le fléau s'était-il déclaré ici ? En raison de leur incompréhensible mais réelle chance de survie, on enseignait dès le plus jeune âge aux fillettes à déclencher un signal. Au premier symptôme, elles alertaient les fermes voisines en allumant une torche dont la fumée dense et colorée se voyait à des kilomètres. Mais aux confins du territoire administré par Tidiane, les voisines avaient-elles fait suivre le message ? Trop souvent, elles le retardaient pour piller sans vergogne. Sans tout à fait se détendre, Ulysse détela puis gratouilla son âne derrière les oreilles. Aussitôt, Merlin fourra le nez sous la bâche du chariot. Le message était limpide. Ulysse tira de son fatras une petite bassine qu'il remplit avec le reste d'eau, se réservant par prudence une minuscule ration pour le soir. « Tu grinces horriblement, mon vieux. Je m'occupe de ta rotule, puis je vais sonder la citerne. » Profitant de ce que Merlin buvait à l'entrée, il lui cura les pieds. À l'aide d'une burette, il graissa ensuite le genou droit, puis actionna l'antérieur pour bien lubrifier la rotule mécanique. « Te voilà comme neuf, mon gros pépère. » Merlin souffla dans la bassine et la retourna du sabot. « Ça va, j'y vais. »
je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2026. Tous mes vœux de santé, de bonheur et de lecture coup de cœur. Et à demain pour découvrir un nouveau Wish Keep It.